bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo rapide sur les nouveaux achats que je viens de faire. Donc la vidéo précédente, là, quand j'ai plié de la pêche, c'est que je partais aussi au magasin à Cholet, donc j'avais 45 minutes de route pour aller voir mon ami Stéphane pour faire 2 ou 3 achats. Donc voilà, donc quand on est parti, bon, c'est vrai qu'il y avait pas mal de passages dans le chemin où on était, et une fois qu'on a fini de plier les cannes, on a vu que ça commençait à fouiller sérieusement sur le coup, et on a vu 2 ou 3 poissons remontant en surface. Bon, c'est pas grave, en même temps c'était aux heures d'amorçage qu'on avait fait la veille, donc vers 5 heures. Vers 5 heures, on avait amorcé la veille, et on est parti, on a plié à 5 heures moins le quart, et le poisson a commencé à arriver sur le coup. Donc voilà, dommage, c'est pas grave. Voilà. Donc, comme vous savez, je pêche beaucoup en pêche rapide avec mon fils. Et là, on arrive dans une période où il commence à faire froid. Et du coup, quand on a froid aux pieds, c'est pas le top. C'est pas le top. Alors là, on avait des chaussures un peu... soit quand on met des bottes, où les bottes, le froid passe à travers, ou alors faut mettre ce qu'il faut à l'intérieur. Et du coup, à partir du moment où on a froid aux pieds, après pour se réchauffer, c'est pas facile. Donc, puis quand on a froid, c'est souvent, ça démarre aux pieds, aux mains et au niveau de la tête. Donc, il faut bien se couvrir la tête, les pieds, et si possible mettre des gants si on a froid aux mains. Mais bon, les mains, c'est un peu plus simple à se réchauffer que les pieds. Donc, vu qu'on arrive en période d'hiver et qu'on en a marre d'avoir froid aux pieds, parce qu'on n'a plus de chaussures adéquates, disons que c'est plus qu'on n'a plus de chaussures adéquates, c'est qu'elle commence à être vieille, et la fourrure à l'intérieur, bon, les miennes, c'est mort. Elles ont fait leur temps, et voilà. Donc, on va attaquer la période d'hiver avec du nouveau matériel. Donc, je me suis acheté une paire de chaussettes pour moi et une pour mon fils. Alors, c'est des chaussettes en thermolite. Je ne sais pas si vous voyez bien. Chaussettes thermolite Fox. Donc, ça, apparemment, c'est des chaussettes qui maintiennent la chaleur. C'est des chaussettes qui maintiennent la chaleur et qui vous empêchent de transpirer en même temps. Donc c'est bien aéré. Ça empêche de transpirer, et ça maintient la chaleur des pieds. Donc voilà, une paire de chaussettes thermolite. C'est vrai que la matière est bizarre, hein. Voilà, Fox. Bon, c'est pas parce que c'est des Fox, hein. Je crois que Corda en faut aussi, je crois. Et puis il en existe un peu dans tous les magasins, je pense. Bon, on était au magasin de pêche, tant qu'à faire. Donc, on a acheté une paire de chaussettes, comme ça chacun, et des nouvelles chaussures. Alors moi j'en ai acheté une paire pour moi, et j'en ai acheté une paire pour mon fils, parce que vu qu'il est tout le temps à la pêche avec moi, et donc voilà quoi. Et souvent on a froid aux pieds, lui aussi, donc c'est pas terrible. Donc on a acheté des chaussures Fox
avec semelle antidérapant. C'est bien pratique, ça évite de glisser. Bon, des chaussures, bon, c'est pas du cuir, ça ressemble à du cuir, mais c'est pareil, c'est une matière qui respire. Et c'est une matière qui respire et c'est chaud. Donc je me suis renseigné parce que j'ai un copain qui a les mêmes. Et je me suis dit, mais tiens, je vais l'appeler pour lui demander. Bon, cette personne, c'est Giovanni, la personne chez qui j'étais monté, un abonné chez qui j'avais été en Normandie faire un 48 heures, il n'y a pas très longtemps. Donc il avait les mêmes, donc je l'ai appelé. En ce moment, il pêche en surfcasting la nuit. Il a dit, j'ai jamais pris l'eau, j'ai jamais eu froid aux pieds dedans. Et en plus de ça, il m'a dit, mais je transpire beaucoup des pieds et dans celle-ci, je transpire pas. Ah. Donc, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant acheter ça. Donc j'ai déjà un petit retour sur ces chaussures-là. Donc, voilà, c'est mes nouveaux achats pour cet hiver et qui vont me suivre un peu partout à la pêche. Donc je pense qu'avec ça, puis la paire de chaussettes thermolite, on ne devrait pas avoir froid aux pieds. Bon, c'est pas encore certain. Donc je tenais à vous présenter le produit, pas pour faire de la pub, mais je vous enverrai des retours. Voilà, je vous enverrai des retours sur ce matériel-là. J'en reparlerai dans d'autres vidéos si je suis satisfait ou pas. À vue d'œil, ça me plaît. Donc à voir si vraiment j'ai pas froid aux pieds et puis que ça prend pas l'eau et si on est bien dedans et tout. Donc franchement, bon, niveau prix, ça coûte quand même un petit peu pas plus cher qu'une bonne paire de baskets. Hein. J'ai payé ça à peine 70 € la paire. Bon, certes, il y en a deux paires, donc ça commence à faire. Et les paires de chaussettes, vous voyez, 10,90 €. Bon, ça mange pas de pain. Si jamais ça permet de ne pas avoir froid aux pieds déjà, parce que comme vous savez, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, à partir du moment où vous avez froid aux pieds, ben vous avez froid partout en fait. Le principal endroit où on a froid, c'est en principe c'est aux pieds. Et après, une fois qu'on a froid aux pieds, on n'est pas bien, quoi. Je sais pas si vous c'est pareil que moi, mais moi quand j'ai froid aux pieds, ça va pas. J'ai l'impression que mes orteils ils vont casser comme du verre. Donc c'est pas le top. Donc voilà. Je vous donnerai des retours sur ces chaussures, sur ce produit. Je vous dirai si je suis satisfait ou pas. Par contre on doit être très bien dedans apparemment. Bon, j'en ai essayé une avant de l'acheter. Donc voilà. Intérieur, c'est une matière, j'avais jamais vu ça. Il y a la moitié du carbone, je sais pas ce que c'est. Bon, apparemment on transpire pas. Elles sont étanches. Chaussures qui respirent. Je sais pas comment ça fait pour respirer et pas transpirer si c'est étanche. Donc voilà. Dessus c'est marqué Hydrotech. Fox Shock. Voilà. Voilà pour le nouvelle acquisition fin 2021. On va attaquer l'hiver avec ça et on verra bien. Donc,
Comme j'ai dit, je vous donnerai des retours sur ces paires de chaussures, savoir si elles sont réellement étanches et chaudes avec les chaussettes. On verra ça, je vous dirai ça. Prochaine vidéo, ça sera une vidéo pêche. Hein, bon, j'ai fait des bouillettes, c'était quoi déjà, coriandre, fenugrec, carnet. Donc on va tester, on va continuer à tester ça et enfin tester avec le. Parce que moi j'ai déjà testé avec la farine normale, que j'ai déjà dit. Tester avec l'hydrolysate de krill et l'hydrolysate de poisson blanc. Chose qui n'existait pas quand j'ai démarré à pêcher à carpe. Il y a une trentaine d'années, quand j'ai fait mes premières coriandres fenugrec avec la farine de poisson, ça n'existait pas. Donc voilà. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche si ce n'est pas fait pour être informé des nouvelles vidéos. C'est complètement gratuit. Hein. Ça, je leur dis et je leur dirai tout le temps. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent. Ça fait super plaisir. Les commentaires, j'ai toujours des super commentaires. Ça, c'est à part un ou deux de temps en temps qui sont un petit peu froids, mais bon, ça c'est pas. Ça rentre là, ça ressort par là. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Voilà. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ça sera sûrement en Sèvres. Oui, en Sèvres, parce que j'ai amorcé. En partant de la pêche. J'ai amorcé un peu dans la rivière, sur un poste que j'avais déjà pêché. Où j'ai fait un très joli poisson d'ailleurs. Une grosse coco. Donc je vais essayer de taquiner, voir s'il n'y a pas un ou deux gros poissons à sortir par ici. Et à d'autres endroits, j'irai tester, peut-être tester ces bouillettes aussi dans l'ancienne sablière où j'ai fait des belles pêches dernièrement. Donc ça vaudrait peut-être le coup d'essayer une autre bouillette, voir si elle fonctionne aussi. Allez, je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien, allez à la pêche les amis. Allez, ciao.